Fréquence en approche. Soit un véhicule se déplaçant à une vitesse v égale 30 mètres par seconde, qui émet des ondes sonores qui ont une célérité de 340 mètres par seconde. Votre mission sera de démontrer que la fréquence f' des ondes reçues en approche est égale à la fréquence f des ondes émises par le véhicule au repos, multipliée par la célérité c, divisée par c moins v. Autrement dit, que f' est plus grand que f. Alors, pour faire ceci, on va se placer à l'instant t0 égale 0 secondes. Le véhicule se trouve en E0. À ce moment-là, une onde est émise. Elle va parcourir une distance E0A et elle va arriver à l'instant T1 au point A. À quel instant T1 va-t-elle arriver au point A? Eh bien, l'onde se déplace avec une célérité c. Elle parcourt une distance E0A sur un temps T1, sur une durée T1 moins T0. Autrement dit, que vaut T1? Eh bien, comme T0 est préégal à 0, T1 est égal à E0A sur C. Première chose. Le véhicule se déplace à une vitesse V. À l'instant T1, il réémet une onde. Donc, pardon, à l'instant T2, il réémet une onde. Que vaut T2? Eh bien, T2 est égal à T0 plus grand T. À un intervalle de temps T régulier, une onde est émise. Quel est, donc T2 égale grand T, puisque T0 est égal à 0. Quelle est la distance parcourue par le véhicule? Eh bien, cette distance est égale à E0, E1. Elle est parcourue à une vitesse V qui est égale à E0, E1. Sur quel intervalle de temps? Eh bien, en grand T. L'onde est émise à l'instant T2 au point E1. Elle arrive à l'instant T3 en A. L'onde a donc parcouru une distance E1A en un intervalle de temps T3 moins T2. Et ceci avec une célérité C. Autrement dit, T3 moins T2 égale E1A sur C, ou ce qui revient au même, T3 égale T2, T2 on sait que c'est grand T, hein. Donc E1A sur C plus grand T. Quelle est la période de réception de l'onde au point A? Eh bien, cette période que je vais noter T', elle est égale tout simplement à T droit moins l'instant T1 à laquelle est reçue la première onde. Donc T3 moins T1 égale T'. On va remplacer par les valeurs. T3 c'est égal à E1A sur C plus grand T. Et T1 c'est égal à E0A sur C. Donc moins E0A sur C. On va faire disparaître le E0A sur C pour faire apparaître la vitesse V de déplacement du véhicule. E1A, cette distance est égale à E0A. Donc E0A sur C. E0A moins quoi? Moins E0, E1. Moins E0, E1 sur C. Donc plus grand T moins E0A sur C. E0A sur C se simplifie. Autrement dit, T' égale T moins E0, E1 sur C. On y arrive presque. Égale T moins, que vaut E0, E1 sur C directement ici, hein. E0, E1 est égal à V fois T. Autrement dit,
on a T moins V fois T sur C, ce qui implique T' égale T facteur de 1 moins V sur C. Exprimons maintenant la relation entre f' et f. T' égale T, alors je vais mettre sous le même dénominateur, hein, donc facteur de C moins V sur C. Autrement dit, f' qui est l'inverse de ceci, f' égale 1 sur T' égale 1 sur T, c'est-à-dire f, et 1 sur cette fraction, ça vaut C sur C moins V. Nous retrouvons bien donc la fréquence f' qui est plus grande que la fréquence f. Pourquoi? Eh bien parce que ce rapport C sur C moins V est forcément plus grand que 1. Donc la fréquence f' est plus grande que f. On peut se demander maintenant que vaut la fréquence f' des ondes reçues en approche. Bien, on reprend la formule, toujours écrire l'expression littérale avant de faire l'application numérique. Au bac, un point pour l'expression littérale, un point pour l'application numérique en règle générale. Hein. Donc on remplace par les valeurs, une petite vérification des unités, la fréquence est en Hertz, fois C qui est en mètres secondes moins 1, divisé par des mètres secondes moins 1. L'expression littérale ici est bien homogène. Alors on passe au calcul, f' égale fréquence de la source au repos 1000 Hz, donc 1,00 fois 10 puissance 3, multiplié par C qui vaut 340 mètres par seconde, célérité des ondes sonores dans l'air, divisé par 340 moins V qui est la vitesse du véhicule qui vaut 30 mètres par seconde, ce qui nous donne la fréquence f' égale à 1097 Hz. Si on a environ 3 chiffres significatifs, donc 2, puisque là cette donnée n'en a que 2, ça fait environ 1,1 fois 10 puissance 3 Hz. On voit bien que la fréquence f' en approche est supérieure à la fréquence f de l'onde émise lorsque la source est au repos.